Hello, bonjour à vous le signe de la balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu les énergies générales pour votre signe pour ce mois de février. On va aller voir aussi au niveau sentimental ce qui ressort. On finira comme d'habitude avec des cartes conseils, des messages pour vous. Je vous rappelle comme toujours que c'est un tirage général. Vous prenez uniquement si ça parle et résonne avec vous. Si c'est pas le cas, c'est que tout simplement ce tirage n'est pas fait pour vous. Vous n'insistez pas. Voilà, donc écoutez, on va commencer avec la guidance générale pour votre signe. Qu'est-ce qui ressort pour le signe de la balance? Alors, on a le roi de bâton. Et on a la reine, le roi et la reine de bâton. Ok. On a quoi? Ah, on a le valet d'épée. C'est à la fois complémentaire et à la fois opposé pour moi. C'est bon, je vais y revenir après. C'est marrant. On a quoi? On a le 4 de bâton. Et on a le cavalier de denier. Alors, pour moi, ce mois-ci, déjà, dans un premier temps, ce qui ressort, comme je vous disais, on a quand même le roi et la reine qui se suivent de bâton. Donc, pour moi, quand même, on est dans des belles énergies assez fortes, entre guillemets. J'entends par là qui sont là pour... parce que moi, voilà, pour moi, je le ressens très dynamique. Peut-être que ça va être un mois chargé, entre guillemets, parce que vous allez peut-être faire pas mal de choses, ou peut-être vous allez être... parce que moi, j'ai le sens des... Pardon. Vous voyez, on a la carte qui est représentée avec le boss et tout ça. Donc, peut-être que vous allez prendre des décisions. Peut-être que vous allez... En fait, moi, je vous vois un peu plus prendre les choses en main. Je sais pas si ça peut vous parler, mais je vois que c'est, en fait, vous voulez être vraiment là, dans l'action. Vous voulez mettre en place peut-être des choses pour certains, mais pour moi, c'est des choses qui sont déjà là. C'est déjà des acquis que vous avez, c'est déjà des compétences que vous avez. C'est plus cette idée de je me mets un peu plus en avant, je me mets un peu plus en valeur peut-être. Il y a cette idée de faire un petit peu sa place au milieu du troupeau, vous voyez? Il y a un peu ça, il y a un peu cette envie aussi de se dire, bah attends, moi aussi je peux faire ça, je peux dire ça, je peux mettre comme ça. Peut-être ça peut être aussi, vous êtes peut-être là aussi en soutien pour quelqu'un parce que je vous vois... Vous êtes là un peu pour remuer en fait dans les brancards ce mois-ci. Je vous vois comme ça, vous voyez, il y a vraiment cette énergie du bâton. Allez, on fait les choses, on va là, etc. Je vous vois vachement dynamique ce mois-ci. Et comme je vous disais, il y a un petit peu... Alors, ce valet d'épée, pour moi, en tout cas ici, vu comment il est entouré, vous voyez, il est quand même... voilà, il a été représenté un petit peu assez studieux, assez minutieux ou minutieuse. Peut-être vous êtes quelqu'un comme ça. Vous avez peut-être besoin ce mois-ci d'aller dans le détail de quelque chose, d'analyser quelque chose. Vous êtes plus... Forcément, on est dans l'épée, on est dans le mental, on est dans la réflexion, mais on est sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas totalement. Donc peut-être il y a une situation que vous avez besoin d'approfondir. Ça peut être une... Vous voyez, on parlait de peut-être au niveau professionnel, alors on n'est pas dans les formations, mais plus dans quelque chose que vous connaissez déjà, mais que vous voulez approfondir. Le valet d'épée, pour moi, il est là-dedans. En tout cas, là, comme je vous disais, comment il est entouré. On a aussi ce 4 de bâton. Donc, comme je vous disais, il y a des choses déjà établies. Il y a des choses déjà très actées, très concrètes. Ça peut parler aussi du fait que peut-être familialement parlant, vous êtes bien construit, vous êtes bien entouré. Voilà, vous avez un juste équilibre quand même. Moi, je le vois quand même bien équilibré ce mois-ci. Et on termine avec un cavalier de denier. Ce cavalier de denier, en plus, vous voyez, pour moi, il est méticuleux. Il a besoin de peut-être faire un petit peu, vous voyez, ça me fait penser un peu à des to-do list, un petit peu, cette représentation-là de ce jeu. Ça me fait penser un petit peu à ça parce que, voilà, on est dans le denier, on a besoin de mettre concrètement des choses en place dans la matière. Il y a peut-être besoin, comme je vous disais, de mettre des billes, enfin des atouts en plus dans ce que vous connaissez déjà, dans ce que vous faites déjà. Pourquoi pas essayer quelque chose d'autre, même si pour moi, vous partez pas dans un truc que vous connaissez pas. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment, vous voyez, j'ai ce truc de pointiller, d'ajouter un petit peu plus quelque chose dans
dans une activité, dans votre milieu professionnel, peut-être dans une relation, même si on fera le relationnel après, mais il y a besoin de rajouter quelque chose plus que de mettre quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est ça. C'est pour ça que je vous disais peut-être justement approfondir un sujet, on est plus dans la réflexion. Donc n'hésitez pas peut-être ce mois-ci, si ça vous parle, à vous renseigner sur un sujet plus en particulier, des choses comme ça. Peut-être c'est des rencontres qui peuvent aussi vous éveiller à quelque chose où vous dites ah oui, ça m'intéresse d'approfondir. Vous voyez, à voir comment ça peut résonner pour vous ce mois-ci. Ça peut venir aussi, comme je disais, peut-être dans l'entourage proche, peut-être vous avez besoin peut-être c'est des gens autour de vous ou dans votre milieu social ou dans votre milieu professionnel qui vous poussent comme je disais, à approfondir quelque chose, un sujet. On peut parler de formation, mais pour moi, c'était pas vraiment ça. Mais c'est vraiment valider un acquis. C'est un peu ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va... Ah oui, les cartes pour donc savoir un petit peu ce qui ressort pour vous au niveau sentimental, relationnel pour ce mois de février. On a la carte de l'égarement. On a la carte de la prudence. On a la carte de la peine. Et on a la carte des illusions. Alors ce mois-ci, au niveau, sentimental, mais même au sens relationnel du terme, on voit que c'est peut-être un mois un peu plus mitigé, peut-être parce que justement cet égard... Parce que moi, vous voyez, on est dans des cartes de réflexion, enfin pas de réflexion, mais de doute, est-ce que je prends pas la mauvaise direction, est-ce que je m'y prends peut-être pas de la bonne manière, parce que vous voyez, on vous met un petit peu attention, là c'est un peu être dissipé pour moi l'égarement, on est un peu peut-être perdu, peut-être pour certains si vous êtes en couple mais qu'il y a des dysfonctionnements, peut-être ça vous impacte de manière qu'est-ce que je peux faire. On voit que c'est plus vous qui êtes touché dans le sens en gros vous voulez prendre les responsabilités et prendre les manœuvres des choses quoi. Je le sens comme ça et c'est peut-être pour ça qu'on vous appelle aussi à la prudence, parce que peut-être, alors là c'est un peu particulier, mais peut-être certaines personnes s'investissent dans une relation qui ne vaut peut-être pas le coup, parce que peut-être si c'est toujours vous qui mettez en place des choses, c'est toujours vous qui faisiez tout pour l'autre, c'est pas équilibré, et du coup vous voyez on vous parle quand même d'illusion et de peine parce que c'est pas juste, parce que vous pensiez peut-être que cette personne était faite pour vous alors que ça ne l'était pas. Il peut y avoir un peu de ça. Il peut y avoir aussi cette idée d'avoir mis en place quelque chose qui ne vous convient pas au final. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu ce côté rétro. Moi j'ai un peu ce truc de rétro-pédalage. Donc voilà, à ne pas négliger, parce que s'il y a des questionnements, s'il y a des doutes, ils ne sont pas là pour rien. Donc à voir un petit peu si ça vous parle de ce côté-là. Parce que moi, vous voyez, j'ai ce truc d'être étriquée. Donc il se peut que peut-être vous n'êtes pas dans une relation totalement épanouissante parce que vous n'avez pas votre juste place dedans. Comme je disais, il y a peut-être besoin de rectifier des choses et ne pas non plus croire que l'autre sera votre sauveur. Il y a peut-être un peu cette idée-là. Faut pas rester là-dedans. Si c'est ça et que ça vous parle, faut pas rester là-dedans. C'est pas fait pour vous. D'ailleurs, vous voyez, on vous met un petit peu des petits panneaux, des petits trigger warnings où on dit attends, ouvre un peu les yeux ou rectifie ça ou prends conscience de ça en fait pour après agir en conséquence. Vous voyez, on nous parle un peu de ça. Donc du coup maintenant on va aller voir un petit peu les cartes conseils pour vous pour ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle de lâcher prise. Peut-être certains ce mois-ci sont un petit peu trop dans le mental, peut-être a besoin un peu de souffler, de s'écouter un peu plus justement. On a la carte de la confiance, elle est beaucoup ressortie ce mois-ci pour l'instant dans les tirages que j'ai pu faire. Et hop, vous avez la carte de nul besoin de s'inquiéter. Toutes choses doivent arriver au bon moment. Très certainement, c'est un peu ça qu'on veut vous dire, un petit peu l'idée générale, on va dire, là-dessus.
et vous avez en dos de deck le succès. À ne pas négliger quand même. Donc voilà, vous voyez, on vous parle quand même de lâcher prise peut-être sur des choses, des blocages, peut-être vous voulez forcer dans quelque chose et ça marche pas. Ben, peut-être ça marche pas parce que justement vous forcez et qu'on vous dit lâche prise, fais-toi confiance, fais confiance peut-être aux personnes à qui tu as peut-être besoin d'avoir des retours, ça reviendra. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Et on vous dit en plus de ne pas vous inquiéter, donc ne pas peut-être outre mesure dédramatiser une situation par exemple. Voilà, vous voyez un petit peu à voir comment ça peut résonner pour vous. Mais on est dans cette idée de peut-être ne pas vous accabler ça peut être des reproches, de peut-être vous dire peut-être j'ai mal agi, peut-être j'agis pas comme il faut, ne pas vous flageller un peu de trucs. Moi je vous sens un peu comme ça. Peut-être vous voulez faire trop et voilà, et non, c'est pas ça. Je sens qu'en fait vous forcez dans quelque chose et voilà, c'est peut-être pas pour rien qu'on vous met en garde d'être prudent avec vous-même, d'être prudent avec ce que vous donnez aux autres, etc. Encore une fois, on nous rappelle à l'équilibre. Hein. Voilà, votre signe, c'est aussi l'équilibre. C'est trouver votre juste place, votre juste milieu et ne pas forcer les choses parce que si on force, c'est que c'est peut-être pas le bon chemin ou c'est peut-être pas le bon moment ou la bonne personne, vous voyez. D'où c'est ce conseil de lâcher prise, aussi de vous faire confiance, de prendre le temps peut-être de la réflexion dans une situation qui a besoin d'être analysée, des choses comme ça. Moi, c'est ce qui ressort pour moi. On va terminer avec une dernière petite carte, un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le signe de la Balance? On nous parle d'être libre. La liberté, appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. Vous voyez, quand je vous disais de ne pas attendre des autres, c'est vous et vos responsabilités et vos envies et vos besoins en priorité. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!